Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui no make-up puisqu'on va tester, comme vous l'avez vu dans le titre, la marque de maquillage Lime Crime. J'ai eu la chance de recevoir quelques articles de la marque en question et justement on va pouvoir tester tout ça aujourd'hui. Cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic que je remercie infiniment pour leur confiance. Vous avez toujours mon code qui est valable sur tout le site qui est BeautyGDLF je crois. Je vous le remettrai ici. De toute façon il est valable à l'année donc ça change rien. On va tester des références sachant que j'ai aussi apporté mes références à moi. J'ai pas tout hein. J'ai produit pour les sourcils, j'ai produit pour les lèvres, j'en ai je sais pas combien donc va falloir que je fasse un choix. Il y a un moment ça va pas être possible, je vais pas pouvoir tout mettre sur la bouche. Et j'ai beaucoup de produits pour les yeux donc c'est parti, on va tester tout ça. Si jamais vous voulez voir plus de crash test maquillage, abonnez-vous à la chaîne et mettez-moi surtout en commentaire quelle marque vous voulez que je teste pour la prochaine vidéo. On va commencer par les sourcils, j'ai un peu peur, je sais pas du tout ce que ça va donner. Les produits sourcils Lime Crime j'ai jamais testé. Les produits sont cruelty free, par contre je sais pas s'ils sont vegan. En tout cas ce produit là n'a pas l'air de l'être parce que c'est pas noté sur le packaging. Donc voilà comment ça se présente. Moi j'adore les packaging, je les trouve hyper jolis. Lime Crime niveau packaging ils sont trop forts. Et vous avez l'embout comme ça que vous pouvez twister pour sortir le produit. On va tester ça, j'espère qu'il est assez pigmenté et en même temps j'ai envie qu'il ne le soit pas trop. Je voudrais quelque chose d'assez naturel. Il a l'air d'être une texture vraiment pommade un peu. Ça a l'air un peu particulier. Comme si c'était une texture crème gel. Je vous l'ai pas dit mais Lime Crime c'est une marque qui existe depuis hyper longtemps. Là il y a eu pas mal de choses qui se sont passées sur le compte Instagram de la marque notamment. Ils ont changé de directrice générale en fait. Je crois que je sais plus comment elle s'appelle. Je m'en rappelle plus. Mais en tout cas il y a eu une directrice générale à un moment qui avait eu pas mal de scandales, de problématiques, qui s'appelait Do Deal. Elle avait apporté donc une image assez particulière à Lime Crime. Moi j'avais adoré. La campagne qu'elle avait fait autour de sa marque était vraiment juste incroyable. Moi j'avais acheté les palettes et tout qu'elle avait fait avant et franchement c'était quand même du high level. Et donc bon bah là maintenant c'est une nouvelle qui a pris, je sais pas, enfin je dis nouvelle mais je sais pas même pas depuis combien de temps elle est là. Je me souviens Lime Crime c'était grave connu au début, vous savez, des blogs. C'était trop ça, genre tout le monde avait acheté sa palette et tout et puis tout le monde le montrait sur son blog et tout, WordPress, enfin je dis ça maintenant il y a plein de blogs encore mais c'était vraiment à l'époque où tout le monde faisait des blogs hein, clairement, moi y compris. Et bien écoutez, ce petit produit sourcil je valide, il est extrêmement crémeux, il est assez facile à travailler, c'est pas non plus mon produit sourcil préféré. Moi j'aime beaucoup les pommades, vous savez, que vous appliquez directement au pinceau estompe, mais je trouve que vraiment elle est très bien, ça se marie bien avec la couleur de mes cheveux, je trouve elle est un tout petit peu plus clair mais vraiment pas beaucoup. Il me semble que mon code passe en plus des promos. Je sais que des fois il y a des trucs où mon code passe pas, vous me dites ah ça marche pas et tout. C'est juste que des fois il y a des trucs qui sont exclus, des fois ça se peut que ça marche pas. Pour la Lime Crime vous pouvez ajouter mon code en plus, ça fait une grosse remise. Je vais donc maquiller mon teint et je vais revenir pour les yeux. Au niveau des palettes, donc j'ai ces deux là qui sont donc les préludes que je ne connais pas. Je vais tester celle-ci hein, clairement, mais je voulais aussi vous dire qu'ils ont les palettes Vénus qui sont vraiment incroyables. Je les ai depuis de nombreuses années. On a la Vénus XL qui est l'original, j'ai envie de dire, de la lignée des Vénus. Et vraiment c'est une palette que j'ai aimée de tout mon cœur. Donc si vous aimez les roses, les tons rouges, etc., celle-là, il vous la faut, elle est trop belle. Et ensuite, on a la Vénus XL2. Je sais que Marion Caméléon, il y a longtemps, avait fait des tutos avec cette palette, donc même les deux, je crois, il me semble. Et celle-ci est beaucoup plus nude, beaucoup plus naturelle, correspondrait presque à la tenue que je porte aujourd'hui, mais on va pas utiliser celle-là. On a la Prélude Expose. Ils utilisent des tableaux, ils ont ce petit mood là comme ça. Ils utilisent des tableaux et tout pour rendre les palettes un petit peu plus... je sais pas, j'allais dire un peu vieillotte, mais en même temps, il y a un côté modernité, c'est magnifique. Et voilà la palette, elle est trop belle. Et ensuite on a la Prélude Chroma. Je vais utiliser un MAC dans cette vidéo qui est magnifique. Voilà les tons, franchement elle est sublime. Moi j'adore les associations de couleurs des palettes Lime Crime, je les trouve super originales. Et je trouve qu'elles se complètent bien. Pourtant c'est des teintes qui sont pas faciles à marier entre elles je trouve, mais elles vont bien ensemble. C'est bien étudié je trouve ces palettes là. Je vous rapproche un tout petit peu pour qu'on puisse regarder ensemble la palette. Donc je vais utiliser la teinte la plus foncée. Ouais, je commence par un truc pas forcément facile. Je vais utiliser la teinte Genesis. C'est tout à fait dans mon délire de couleur avec la robe que je porte aujourd'hui. Bon, c'est très pigmenté. Moi j'aime beaucoup ces palettes là. Elle est trop jolie cette couleur, elle est hyper sombre et à la fois elle a vraiment une belle teinte, je la trouve magnifique. La teinte Olympia sous mon sourcil, elle est pas adaptée à ma couleur. Elle est trop foncée mais clairement bon c'est pas grave, je vais m'en servir quand même pour faire un dégradé, mais c'est pas la teinte idéale si vous avez une peau claire. Je viens de dégrader le fard, honnêtement au niveau justement dégradé, je trouve que
c'est pas mal. Quand même une teinte qui est un peu dure à travailler et je trouve que le fard ça tombe très très bien. Je vais utiliser le fard Saturn juste au centre pour faire en fait une différence parce que utiliser celui-là directement, je pense que ça va faire trop clair. Et je l'applique au doigt, franchement je le trouve magnifique. Le fard Lime Crime c'est vraiment, je sais pas moi, de l'or en barre quoi. Et donc je vais prendre la teinte Seafoam, donc mousse, la mousse de l'océan, enfin la mousse de mer. Bref, je suis nulle en traduction, vous aurez compris. Et là je vais l'appliquer au coin interne. Et je vais l'appliquer avec un petit pinceau parce qu'avec mes ongles, j'arrive pas à appliquer au coin interne. C'est pas possible. Moi je trouve que c'est plutôt très joli. Je pense que je vais essayer de tenter de mettre sous l'œil la palette du coup Expose. Je vais tester la teinte noire du coup de la palette Expose, donc l'autre palette. Je vais tester la teinte Immortal. Alors c'est pas un noir, c'est un espèce de marron, une espèce de marron très foncé hein, donc c'est juste pour faire mon dessous d'œil. Comme ça me permettra aussi de voir la couleur la plus foncée dans celle-ci, ce qu'elle donne. Et elle a l'air assez pigmentée. Ces petites palettes, même si j'ai pas utilisé tous les fards et surtout celle-là, j'ai testé qu'un seul fard mais il est très bien. Ces petites palettes sont à l'image des palettes que j'avais en test qui sont excellentes, vraiment. Après c'est un tout petit peu chuteux mais vraiment il n'y a rien de dramatique et c'est très pigmenté, ça s'estompe bien. Et en plus en ce moment, comme elles sont pas chères, ça vaut le coup si jamais ce genre de teint vous intéresse, vous pouvez foncer. Ensuite on va utiliser ce petit produit là, donc ça fait partie de la ligne des highlights, donc ce sont les highlighters, mais celui-ci est liquide et il est légèrement, même carrément rosé. Puisque la teinte c'est Pink Glaze, du coup je suis trop contente de pouvoir le tester et j'aime trop le packaging, on dirait un truc de petite fille. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais y aller comme ça, hein. Je vais poser directement et puis on va voir, je sais pas, au Beauty Blender ce que ça donne. Ah mais il est pas rose du tout. Bah je suis déçue là. Là je suis déçue les gars. Moi je m'attendais à un truc super rose et tout. Non en fait c'est juste un dépôt de paillettes. Donc je vais pas m'en servir tout de suite. Je vais l'utiliser en dernier lieu parce que justement je veux rajouter des paillettes. Mais je m'attendais vraiment à un truc rose. Donc bon, bof. Ça je sais pas trop. Je vais pas me prononcer pour l'instant. On va continuer donc avec les highlights. Donc là j'ai deux palettes. Donc celle qui est récente et que j'ai jamais testée, c'est la Blossom. Donc on a Warm Gold, Lavender et Sunset. Et ça c'est ma préférée que j'ai depuis mais hyper longtemps, je m'en suis énormément servie. On a donc Pink, Gold et Peach. Et ça, c'est vraiment de la bombe parce que si vous aimez la transparence, en tout cas avec celle-ci, j'ai pas encore testé celle-là, mais si vous aimez la transparence, l'effet highlight, super duochrome, franchement, faut absolument tester ça. Il se voit de la lune, hein, comme j'aime bien dire, mais vraiment, les rendus sont super jolis et tout en étant un peu transparent. Vraiment, c'est trop beau, j'adore. J'ai trop envie de tester la teinte lavande. Je vais y aller mollo parce que je sais qu'ils sont super pigmentés. Allez, c'est parti. J'ai trop hâte. J'espère que ça va faire un effet blush. Voilà, ça fait vraiment comme les autres. Pas vraiment un effet blush, hein, c'est vraiment un côté highlight. J'avais choisi la couleur la plus foncée. Je sais pas si ça aurait fait un petit côté un peu bronzer, mais c'est trop joli, enfin j'adore le rendu que ça fait. On dirait un peu, vous savez, les effets glass skin sur la peau. Je trouve que ça fait vraiment ça. Je me suis un petit peu emballée là, clairement, j'en ai mis partout. Je vais utiliser une autre teinte pour cette zone là, pour que vous puissiez voir, je sais pas moi, un petit peu de l'autre palette. Je vais tenter la rose, je sais ce qu'elle donne, hein. C'est trop beau. Et il y a un effet un peu blanc, enfin un highlighter blanc mais transparent avec la tonalité, c'est juste incroyable. Enfin moi j'adore le fini de cet highlighter. Bon, clairement si vous aimez pas les highlighters, je suis désolée, hein. Là vous allez en voir partout. Celui-là il se voit de la lune, hein. Bon celui-là aussi vous me direz mais il fait un peu plus naturel, si on peut dire. Et on a ensuite les lip liners, donc là j'ai deux teintes, la teinte Pumpkin et la teinte Plateforme. Donc ça se présente comme ça. Les Velvetines, c'est les liquid matte qui sont vendus chez Lime Crime. Ils existent depuis une éternité, donc vous savez très bien que moi j'adore les liquid matte. Donc on va tester le crayon contour qui fait partie des Velvetines, mais il n'y aura pas de Velvetine dans la vidéo. Donc on a la teinte Pumpkin qui est un espèce de citrouille et la teinte Plateforme qui est plus nude, donc je pense que finalement je vais utiliser celui-là. Bon je dis il est un peu nude mais il a quand même un pigment un peu orangé, hein. L'autre il est vraiment citrouille quoi. Super crémeux, il glisse en 2-2, franchement trop agréable. C'est pas mal du tout, il se dégrade très bien. J'aurais clairement pu colorier toutes les lèvres, on aurait eu un rendu très joli. On va ensuite tester un rouge à lèvres liquide, mais ce ne sont pas les Velvetines comme je vous le disais, ce sont les Plushies. Alors les Plushies, je les connais. Je connais même une teinte que j'avais déjà et que j'ai terminée. C'est un de ceux-là rouge à lèvres que j'ai terminé. Donc autant vous dire que si je l'ai terminé,
c'est que c'est plutôt un bon produit, enfin, en tout cas que j'ai trouvé que c'était un bon produit. Donc là on a les plushies qui sont donc des rouges à lèvres doux voile. C'est la traduction mot pour mot, je sais pas si c'est vraiment hyper bien traduit, mais en gros ce sont des rouges à lèvres liquides qui ne sont pas du tout avec un effet mat, qui sont avec un effet hyper léger, super tendre en fait au niveau des lèvres. Je vous avoue que j'adore les teintes des plushies, en plus ils sont trop mignons avec leurs petits nounours et tout, c'est vraiment hyper chou. Et je pense que j'ai fait une erreur au début de vidéo, je vous ai dit que la marque n'était pas vegan, c'est noté que du coup elle est certifiée vegan et cruelty free, donc à vérifier sur certains produits vraiment du coup au niveau du site Look Fantastic avec les liens que je vous ai mis en barre d'infos, mais normalement je pense que toute la marque est vegan. Je vais tester la teinte Milk Tea qui est absolument magnifique. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça se présente comme un liquid mat hein, finalement, ou un peu comme un gloss. Et j'adore. Petit nounours là, c'est trop mignon. La teinte Milk Tea, c'est une teinte qui est plutôt nude même, carrément d'ailleurs. J'espère que vous verrez la couleur parce qu'elle est trop belle. Ça va pas trop avec mon contour des lèvres. Je cherchais un contour des lèvres nude et j'ai trouvé que celui-là, donc je suis vraiment désolée. Et l'impact couleur est plutôt médium, c'est-à-dire que c'est pas aussi couvrant et aussi opaque qu'un liquid matte par exemple, mais c'est quand même très opaque je trouve, mais ça reste hyper souple, très fin, enfin franchement la matière elle est vraiment originale je trouve, et ils ont vraiment quelque chose en plus je trouve ces produits. Voilà ce que donne le look final. Bon j'ai pas mis de faux cils finalement, j'ai mis que du mascara. Le rendu du plushies est juste incroyable, en fait c'est vraiment magnifique, j'avais zappé à quel point c'était beau. Moi dans mes souvenirs en fait c'était super joli, mais c'était pas aussi opaque qu'un liquid matte, sauf que là je l'ai repassé vraiment plusieurs fois. Si vous aimez pas les liquid matte mais que vous aimez le rendu des liquid matte, vous pouvez tout à fait le moduler, donc appliquer plusieurs couches pour avoir le rendu que vous souhaitez. C'est pas du tout sans transfert, je suis en train de regarder, ouais non c'est pas sans transfert, mais ça fait un effet en fait vraiment belle bouche je trouve, et c'est super beau. Milk Tea est super joli et c'est une des couleurs que je préfère. Après il y a des teintes un peu plus pétantes, genre il y a Jam qui est assez foncé. Je pense que sur Instagram, je vous remets mon Instagram juste là, n'hésitez pas à m'y rejoindre, je vous ferai des petits reels avec les différents rouge à lèvres parce que j'en ai plein à tester de nouveau, donc si vous voulez voir d'autres teintes n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vous remets donc mon code Look Fantastic juste là, vous avez les liens en barre d'informations de tous les produits que j'ai utilisés dans la vidéo et de tous les produits que je porte. Donc franchement énorme coup de cœur pour la marque, juste gros fail pour ce produit là, franchement je suis dégoûtée. Après si vous cherchez juste de la paillette, bah c'est trop bien, mais moi je pensais vraiment que ça allait faire un highlight hyper rose. Bon j'avoue que j'ai été servie hein, avec les palettes, donc j'ai pas eu besoin de plus, mais finalement j'ai pas utilisé ce produit là, donc c'est le seul produit que j'ai pas aimé, sinon tout le reste vraiment c'est génial, les textures sont top et tout, et c'est pas parce que c'est une collab que je vais vous dire que tout est extra. J'ai pas aimé donc je vous le dis, donc de toute façon je resterai toujours honnête que ce soit collab ou pas. De toute façon vous le savez très bien si vous me suivez depuis un petit bout de temps, l'honnêteté c'est la clé de cette chaîne. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à samedi. Ciao!